Assemblée, sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Succès FM 93.3 pour une série d'émissions chargées variété concernant sport. Ou ta remet compte toute dernière information concernant discipline sportive tant que football, volleyball, basketball et la trier, branchez Succès Sport chaque jour, sorti 8h pour 9h matin. Ou ta remet compte qui voit sport joué dans toute société, branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h à soir. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h à soir. Pour la révision de tout ça que tu as passé pendant cette semaine. Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Lundi 2 février 2026, amis sportifs, et bonsoir. Nous saluons Abraham Cap Archivé, manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui déjà à bord sur la plateforme YouTube là, et tous les amis qui déjà sous fréquence 93.3 dans leur émission Ligue Médiane. Dans la manchette actualité, on va parler de la sélection nationale U17 féminine, côté que qui parle à l'affiche et jeudi après-midi à 3 à 6 heures, côté que mesdames yo pral mettre pendule à l'heure dans le cadre du dernier match qualification première phase de la Coupe du Monde 2026. Nous allons parler tout de Arcus Carlens dans l'émission nous après-midi. Arcus Carlens qui est nommé parmi les 11 joueurs de l'équipe de la semaine dans la Ligue 1. Arcus Carlens a monsieur qui était auteur d'une passe décisive pendant le week-end. Nous allons parler de Arcus Carlens dans l'émission nous après-midi. Nous allons parler tout de la Ligue haïtienne football, côté que match playoff qui a joué week-end ça, côté que il y a des matchs qui étaient à l'affiche. Dans derby Port-au-Prince, il y a Violet Athletic Club qui font victoire intéressant sur l'équipe Racing Club haïtien. Eh bien, nous allons parler de ça, nous allons parler au classement au grand complet. À l'étranger, nous allons parler de 5 championnats majeurs européens, côté que Barcelone qui fait victoire pendant le week-end, Real Madrid qui fait victoire. Nous allons voir ça au grand complet. Et puis nous allons faire le transfert de Lookman, monsieur qui est ancien joueur équipe Atalanta, bien monsieur qui signé dans l'équipe Atlético de Madrid là. Nous allons parler de ça dans l'émission nous après-midi. Nous allons zoom également sur Copa del Rey là et en plus que Capital One Cup qui va l'affiche demain si Dieu veut. Nous allons et affiche ça dans l'émission nous après-midi. Et puis gagné dans basketball NBA côté que hier soir il y a un match qui est OKC qui font victoire sur l'équipe Denver Nuggets avec notre très bon Gilles Alexander, monsieur qui fait 34 points dans le match ça pour aider l'équipe OKC à jouer une victoire. Et pendant ce temps, gagné Lakers qui est tombé pendant le week-end. Nous allons faire un zoom sur l'actualité. En tennis, il y a gagné finale Open d'Australie côté que Carlos Alcaraz qui était opposé par Novak Djokovic. Et bien, Carlos Alcaraz, monsieur qui remporté prix Open d'Australie. Nous allons parler de ça dans l'émission nous après-midi. Les amis sportifs, c'est tout point ça avec un pilote qui va faire essentiel. Première sortie, émission Ligue Médiane pour semaine. Restez branchés pour détails.
vamos virar, vamos curtindo esta onda, ninguém pode negar. Todo mundo. De retour après la pause, mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau. Nous saluons Abraham qui a assuré et manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui sont sur YouTube là et tous les amis qui apprennent émission Limidiane, une émission sportive qui est diffusée sur antenne radio Succès FM. Chaque jour, on a le ça, sorti 2h pour 2h30. Dans micro pour servir ses serviteurs, amis, frères, Jean-Roudi Alexandre. Jean que nous t'ai annoncé le nom et préambule émission. Nous allons parler de la sélection nationale U17 féminine, côté que qui sous la direction de Frénoy Baptiste, monsieur qui est pas longtemps là, il venu dans l'équipe ça, côté que monsieur a joué match éliminatoire avec équipe nationale ça, côté que déjà nous trouvons nous dans le groupe C ça qui gagne Guatemala, qui gagne et Île Caïman, Sainte-Lucie, qui gagne également Antigua et Barbuda. Notre première sortie nous c'était 25 janvier dernier. 25 janvier dernier, nous avons joué face à l'équipe Antigua et Barbuda, nous avons battu 6 goals à 1. Eh bien, il y a une équipe nationale haïtienne, eh bien, avec des performances pour le cas de le cas de le cas Keisha Guy, le cas Kerdina Lamour, le cas de Normil, pour citer nos joueuses ça seulement, le cas de Léa Jacques, tout ça aussi des joueuses qui participaient et collectivement et en plus ils ont participé avec un pile brio et pour aider les sélections nationales U17 là jeune victoire ça pendant le week-end. Faut nous dire dans la première sortie nous avons battu 6 goals à 1 équipe Antigua et Barbuda et dans la deuxième sortie nous jouons face à l'équipe et Sainte-Lucie, nous avons battu 5 goals à 0. Mais là, samedi, qui était 31 janvier, nous avons joué face à l'équipe et Île Caïman, nous avons battu 3 goals à 0. Et sous 3 matchs que nous jouons déjà, nous avons un bilan de 14 goals et puis nous prenons un seul grand goal et nous positionnons en première position dans le classement ça, c'est ça avec 9 points et puis gagner et Guatemala qui est en deuxième place là, avec 7 points lui-même. Donc c'est comme ça est. Et Haïti qui va jouer 4e match après-midi à 6h. Nous allons recevoir dans Willemstad là dans le pays Curaçao, bien nous allons jouer face à l'équipe guatémaltèque ça. Eh bien c'est pour le 4e match nous et parce que c'est à tout bonnement et fin première phase son match côté que sélection nationale haïtienne l'a gagné pour les capable au moins sortir en grand pour capable valider qualification parce que là nous regarder dans le classement nous avons 9 points et puis il y a équipe l'équipe Guatemala qui a 7 points, ça veut dire que nous pas doit faire des fêtes. Si nous faisons des fêtes, ça n'a perdu pour place, nous pas capable qualifier pour deuxième tour là. Et deuxième tour là, on a pour nous contrer avec des équipes de gros. On a parlé exactement de États-Unis, Canada, Mexique et même Porto Rico. Donc c'est équipe ça yo et c'est l'équipe qui gagne dans le classement et c'est comme ça est jusqu'à présent. Et donc, je pense que c'est un élément intéressant pour que la sélection nationale haïtienne, ça, eh bien, les jouer un moyen pour capable participer activement et les protéger de Frénoy Baptiste, eh bien, c'était que vous fait un pile et brio pour que capable passer. Et Jean nous là, Haïti à 6h après-midi face à l'équipe Guatemala, bon côté Medavio. Et voilà, et bien avant nous faire transition, laissez-nous saluer nos amis, nos frères, nos Cadet Philippe et Jean-Philippe Cadet. Et mon coach, nous saluons Philippe Cadet et qui apprend émission Limidiane. Voilà. Nous allons aller dans le deuxième, nous allons avancer toujours avec l'information. Nous allons aller avec Arcus Collins, monsieur qui c'est international haïtien, ça, monsieur qui a une équipe en jazz dans le pays de la France, monsieur qui fait partie de l'équipe de la semaine dans Ligue 1. Côté que monsieur était joué samedi dernier pour l'équipe en jazz dans face équipe Metzlan. Ils ont victoire Yogol à 0. Monsieur qui était livré en passe décisive. Ça parle de Arcus Collins, monsieur qui c'est latéral droite et sélection nationale là, monsieur qui était présent dans le rassemblement que nous avons gagné et l'année dernière dans le cadre de qualification nous. Eh bien Arcus Collins, chapeau à Arcus, monsieur qui certainement a privé des performances colossales ces jours-ci ensemble avec l'équipe en jazz. Nous avons fait une transition pour nous allons parler de la Ligue haïtienne football là côté que des matchs qui étaient joués pendant le week-end là côté que gagne Violet Athletic Club qui font leur victoire faut nous dire dans match aller a été battre équipe et Racine Club haïtien 2 goals à 0 et bien dans retour là ils battre Racine 3 goals à 0 n'a pas eu de Violet Athletic Club qui c'est vieux tigre et bien qui confirmé victoire ça maintenant mais comment résultat a été dans 6e journée qui c'est dernière journée dans match playoff yo gagne Racine Club haïtien qui tombé 3 goals à 0 devant équipe Violet Athletic Club là et Wanamet FC qui tombé 1 goal à 0 devant équipe association sportive Capoise là et gagne Baltimore de c'est marque qui a battre Racine des Gonaïves les lions de la terre salée qui n'a pas eu de Racine des Gonaïves et bien
qui prend 2-0 dans l'équipe et Baltimore là. Et puis il y a un Cavalier de Léogane qui bat l'équipe Juventus de Kaila 2-0. C'est comme ça et résultat obtenu pendant le week-end. Faut nous dire tout et une ligue haïtienne côté que je pense que il arrivé dans phase finale là, gagné également et victoire réussie dans victoire Violette la disons fait passer à 14 points dans le classement et gagné certainement gagne également, on a parlé exactement de Baltimore de ces marques qui font victoire intéressante là, sur l'équipe et Racine des Gonaïves là, et limité en première position dans le classement, ça vient faire que l'équipe Baltimore ça, eh bien, il vient valider place pour grande finale série d'ouverture là qui va le fait entre Baltimore et Violet Athletic Club, c'est pas une belle affiche, eh bien, nous n'avons connaît et dit et date là dans les jours à venir, eh bien Baltimore qui va pour jouer face à l'équipe Violette Athletic Club, c'est pas une très belle affiche et Violette qui a gagné un beau parcours dans la saison régulière là, il était fini à la 3e place dans le classement et Baltimore de Saint-Marc avec les hommes de Enzo Datus, eh bien Baltimore qui était fini à la 1e place avec 13 points dans la saison régulière là, avec des buteurs intéressants. On prend le cas de Mervyn Stammer, on prend le cas également de et Armstrong Lecomte, tout joueurs ça c'est des joueurs qui participent et de façon individuelle et collective dans l'équipe et Baltimore de Saint-Maxa, les hommes de Enzo Datus, et bien qui jusqu'à présent là, et bien qui a profité des performances colossales et dans la ligue haïtienne dans côté que et match qui prend fin week-end ça, et bien qu'elle gagne finale grande série d'ouverture là qui a bien pour faire là dans le jour qui vient là Violette Athletic Club face à l'équipe et Baltimore de Saint-Maxa. Donc c'est comme ça y est en termes d'information. Moment arrivé me capable prendre une petite pause légèrement pour capable aller à l'échelle internationale. Alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, quando vamos conquistar, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mundial, samba do Brasil, fenomenal, samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil. Voilà, mesdames et messieurs, de retour après la pause. Merci pour attention avec dit exactitude pour patience à l'égard de l'émission L'Immédiane. Nous comptons pour nous venir servir et dans micro ça à chaque fois que nous avons présenté l'émission L'Immédiane. Merci avec Abraham qui a assuré toute manœuvre technique. Nous allons aller à l'échelle internationale. Nous allons parler de 5 championnats majeurs européens qui ont joué pendant le week-end ça. Il y a Liga qui a joué et certainement 22e journée li depuis avant vendredi gagné Espanyol de Barcelone qui était tombé 2-1 face à l'équipe Deportivo à la veste là et puis dans même vendredi ça dans série A et bien gagné Lazio de Rome qui t'a battu l'équipe Genoa 3-2 et puis dans Bundesliga tout dans même jour vendredi ça il y a Köln qui t'a battu l'équipe Wolfsburg là 1-0 il y a Lens qui deuxième dans le classement championnat français qui t'a battu l'équipe Le Havre 1-0. C'est comme ça ça été en vendredi. En samedi, mais comment ça été dans la première ligue là qui a joué exactement et 24e journée li week-end ça qui se joue disons week-end ça gagné également et n'a parlé exactement de Leeds United qui tombé 4-0 devant l'équipe Arsenal là gagné Wolverhampton qui tombé 2-0 face à l'équipe et Bournemouth là. Donc c'est comme ça et ça et puis gagné également l'équipe Brighton là, qui font match nul 1 but partout face à l'équipe Everton là. Et Chelsea qui a battu l'équipe Fulham 3-2 et puis gagné les Reds de Liverpool qui bat l'équipe Newcastle 4-1. C'est comme ça en samedi. Dans la Liga toujours dans le 22e journée ça. Il y a Real Oviedo qui bat l'équipe Girona 1-0. Il y a Osasuna Pampelone qui font match nul 2 buts partout face à l'équipe Villarreal les sous-marins jaunes. Il y a Levante qui font match nul vierge 0 but partout face à l'équipe Atlético de Madrid. Il y a Elche qui tombe 3-1 devant l'équipe FC Barcelone la Kaili dans Fiefli. FC Barcelone qui était ouvert score très tôt dans le match à la 6e minute de jeu par le biais de Lamine Yamal après un passe de Dani Olmo
Et puis certainement pour gagner Alvaro Rodriguez qui t'a joué une goal égalisation à la 29e minute. Après on passe à de Germán Valera. Eh bien, monsieur qui était joué une goal égalisation pour l'équipe Elche. Elche son équipe qui bat Barcelone, qui bat un problème dans le match aller et dans même retour là tout. Pour son équipe qui était posée pas mal de fil à retordre ensemble avec l'équipe FC Barcelone. Maintenant gagné Ferran Torres, monsieur t'a pas cassé addition, t'a pas fait deuxième goal là pour l'équipe FC Barcelone à la 40e minute de jeu. Après on passe à de Frankie de Jong et puis pour le gagner et anglais on a parlé de Marcus Rashford à la 72e minute, monsieur t'a pas fait troisième goal là pour l'équipe FC Barcelone. On a parlé de Marcus Rashford Barcelone qui vraiment là et qui consolide place dans le classement jusqu'à présent avec certainement 55 points et puis Real Madrid derrière avec 54 points. Gagné en Italie mais comment ça t'est gagné Pisa et qui tombe devant équipe Sassuolo en 3 goals à 1 et puis gagné Napoli qui bat équipe Fiorentina 2 goals à 1 et gagné Cagliari qui bat équipe Hellas Verona 4 goals à 0. Hellas Verona c'est lui qui bon dernier dans le classement et championnat d'Italie. Et bien dans Bundesliga Augsbourg toujours en samedi et bien qui tombe qui bat disons équipe FC Sepoli 2 goals à 1 et Offenheim qui a battu équipe Union Berlin 3 goals à 1 et puis gagné Werder Bremen qui font match nul 1 but partout face à l'équipe Borussia Mönchengladbach. Il y a RB Leipzig qui tombe 2 goals à 1 devant l'équipe Mayence 0-5. Il y a Bayer Leverkusen qui a fait victoire sur l'équipe Eintracht Francfort 3 goals à 1. Et puis il y a Hamburger qui fait un match nul 2 buts partout face à l'équipe Bayern de Munich avec des réalisations de Harry Kane, monsieur qui fait goal, et gagne Luis Diaz, et n'a pas eu de international colombien, monsieur qui fait goal dans le match. Après, on passe à n'a pas eu de Michael Olise, qui est international français. Et puis, dans la Ligue 2, en samedi, mais comment ça a été, gagne Paris FC qui font match nul 2 buts partout face à l'équipe olympique de Marseille. Gagne Lorient qui a battu l'équipe Nantes 2 goals à 1, gagne Monaco qui bat Stade Rennais 4 goals à 0. Et puis, en dimanche, mais comment ça a été en Angleterre, il y a Manchester United avec l'arrivée de Michael Carrick, monsieur sous troisième match, troisième victoire consécutive. Et Michael Carrick, après victoire sur l'équipe Manchester City 2 goals à 0, sur l'équipe Manchester, sur l'équipe Arsenal là, et 3 goals à 2. Maintenant, c'est le tour de l'équipe Fulham, ceux qui battent l'équipe ça, et 3 goals à 2. La partie de Manchester United, bien qui conservé 4e place jusqu'à présent. Il y a Nottingham Forest qui font match un but partout face à l'équipe Crystal Palace, et Aston Villa qui tombe 1 goal à 0 devant l'équipe Brentford là. Il y a Tottenham Hotspur qui font match nul 2 buts partout face à l'équipe Manchester City. Il y a Real Madrid qui était à l'affiche dans la même journée ça, on a parlé de hier. Real Madrid qui bat l'équipe Rayo Vallecano à 2 goals à 1 avec des réalisations de Kylian Mbappé qui fait goal et puis Vinicius Junior, c'est Monsao qui fait goal pour l'équipe Real de Madrid là. Et maintenant gagné Real Betis qui bat l'équipe Valence 2 goals à 1, Getafe qui font match nul 0 but partout face à l'équipe Celta de Vigo, qui Athletic Bilbao qui font match nul 1 but partout face à l'équipe Real Sociedad là. C'est comme ça payé en dimanche. Maintenant, gagne dans Série A et Torino qui t'a battu l'équipe Lecce 1 goal à 0. Gagne Como qui font match nul 0 but partout face à l'équipe Atalanta et gagne Cremonese qui tombe devant l'équipe Inter de Milan 2 goals à 0. Gagne Parme qui tombe 4 goals à 1 devant l'équipe Juventus de Turin. Et puis dans Bundesliga, gagne Stuttgart qui t'a battu l'équipe Fribourg 1 goal à 0. Gagne Borussia Dortmund qui bat l'équipe Edenheim 3 goals à 2 et puis Lyon qui a battu l'équipe Lille dans la Ligue 1 1 goal à 0. Il y a Nice, faut nous dire tout, il y a Hendrik, ceux qui partent à buteur week-end ça, l'équipe Olympique Lyonnais. Il y a Nice qui a fait match nul 2 buts partout face à l'équipe Stade Brestois. Il y a Angers qui a battu l'équipe et Metz 1 goal à 0. Et Angers, c'est l'équipe côté que Orcus Carlens, compatriote nous, a évolué en France. Il y a Toulouse qui fait match nul 0 buts partout face à l'équipe AJ Auxerre. Il y a Paris Saint-Germain qui bat Strasbourg 2 goals à 1. Paris Saint-Germain avec des réalisations de Nuno Mendes et Samuel Mayolo. C'est l'extérieur qui fait goal pour l'équipe Paris Saint-Germain. C'est comme ça que ça en termes de résultats pour match pendant le week-end. Ok, voilà, et merci à vous-même qui est toujours là. Et nous parler avec information ça, il n'y a pas eu de. Et monsieur il est Lookman, son international nigérien, monsieur il est Ademola Lookman, monsieur qui a à peine signé ensemble avec l'équipe Atlético de Madrid là, monsieur signé jusqu'en 2030.
et montant transfert là évalué à 35 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Bien monsieur, son attaquant qui est contre une équipe Atalanta dans le pays d'Italie, et bien monsieur qui a à peine rejoint l'équipe Atlético de Madrid là, bien monsieur là et qui a à peine rejoint parce que c'est beaucoup que l'équipe Atlético Madrid l'a fait. Après il a dit le cas de Alvaro le point de argentin, n'a pas exactement et monsieur qui présente la charnière attaque équipe Atlético de Madrid là et le prend également Antoine Griezmann, le prend également de monsieur Sao, le prend également de Norvégien, n'a parlé exactement et Norvégien, monsieur tout, c'est des joueurs parce que qui présent dans l'attaque équipe Atlético de Madrid là, eh bien parce que c'est avec l'arrivée de Lookman, eh bien monsieur c'est une recrue parce que capable porter en pile pour équipe Atlético de Madrid ça, eh bien n'a pas de Lookman, eh bien Ademola Lookman, monsieur qui a à peine rejoint l'équipe Atlético de Madrid là, monsieur signé dans l'équipe ça pour jusqu'en 2030 dans l'équipe ça pour un montant de 35 millions d'euros. Voilà. Et n'a traversé kounya dans NBA des informations et dans NBA et côté que pour des équipes qui étaient jouées pendant le week-end là, pour exactement et OKC qui était joué, il y a également et il y a OKC qui était joué, il y a Lakers qui était joué pendant le week-end là avec un JJ Alexander qui était joué un très bon match pour aider l'équipe pour OKC ça. Mais bien avant que nous baou et résultat ça au grand complet, faut nous dire tout a bien affiché de Messi Barcelone qui va jouer demain si Dieu veut dans cadre et quart de finale de la Copa del Rey. Barcelone qui va aller en déplacement la caille équipe Albacete. Faut nous dire que Albacete c'est équipe ça qui te mettait Barcelone dehors et mettait Real Madrid dehors dans la compétition ça. Eh bien l'équipe Albacete eh bien qui te joue un bon match face à l'équipe Real de Madrid ça. Eh bien Barcelone a joué demain si Dieu veut à 3h face à l'équipe Albacete. Eh bien il y a une Capital One Cup Tour qui vont aller à Arsenal face à l'équipe Chelsea demain si Dieu veut. Et puis certainement a gagné et Bologne qui a joué demain dans Serie A et avec Milan AC à 2h45 c'est pour demain si Dieu veut comme affiche les Barcelone. Il y a le cas de Hansi Flick, monsieur qui parlait de ça et match demain avec un Monteko, le cas de Rafinha, monsieur qui n'est pas présent pour Barcelone demain si Dieu veut, monsieur qui a un problème de surcharge musculaire, on a parlé de Rafinha, eh bien Hansi Flick a posé une question et qui ça que comprendre le fait que à chaque fois que Rafinha n'est pas présent pour l'équipe là, l'équipe là moins performant. Monsieur dit situation ça pas jamais fait le réjouir parce que si on joue clé, monsieur dit yo doit certainement ouais yo capable ajuster l'équipe là et yo voulait ça yo victoire, c'est ça que n'a parlé de Monteko Hansi Flick, monsieur qui annoncé eh bien monsieur qui parlait de absence et Monteko Rafinha qui pas fait le plaisir du tout et par rapport ensemble avec Issa n'a parlé de Hansi Flick qui c'est entraîneur équipe FC Barcelone. Eh bien entraîneur équipe FC Barcelone, eh bien Rafinha monsieur qui pas présent pour équipe Barcelone demain s'il veut face à équipe Albacete en Barcelone qui va à la recherche d'une victoire face à équipe Albacete en façon que pour capable valider billet qualificatif pour capable kembe phase là pour capable kembe on l'autre fois encore et Copa del Rey comme un élément et tradit pour capable rester en vie parce que Barcelone est sous trois tableaux côté que sous la Ligue des Champions il y a championnat et en plus il gagné également et Copa del Rey là et déjà il y a la Super Coupe d'Espagne donc Barcelone là malgré tout problème qu'il capable gagner au niveau de la défense mais Barcelone qui gagne pour le devoir pour aller chercher victoire là demain si veut la caille équipe Albacete pour capable joindre qualification pour pour demi-finale voilà et n'a traversé kounya dans information ça dans NBA côté que gagné et n'a pas Denver Nuggets qui tombé hier soir face équipe et OKC OKC qui sous la direction mais sous la prédominance de Gilles Alexander ce sont depuis les saisons commencé à c'est un joueur qui est vraiment important pour l'équipe ça et OKC bat 121 à 111 équipe Denver Nuggets ça et monsieur fait 34 points dans match ça pour aider équipe OKC en jeune victoire là monsieur fait 34 points à part de Gilles Alexander en 33 minutes et puis monsieur qui gagne et monsieur fait 5 rebonds 13 passes et 2 styles dans match monsieur fait 9.5 dans match on a parlé de Monteko et Gilles Alexander bien monsieur qui a offert des performances intéressantes mais comme résultat hier soir en NBA il y a Boston Celtics qui a battu l'équipe Milwaukee Bucks 107-79 il y a Washington Wizards qui a battu l'équipe Sacramento Kings 116-112 et puis il y a Toronto Raptors qui a battu Utah Jazz 107-100 il y a Detroit Pistons qui a battu l'équipe Brooklyn Nets en parlant de Detroit Pistons c'est une meilleure équipe qui gagne dans confiance est la saison ça parce qu'il y a joué une saison colossale 130-77
Il y a Miami Heat qui a battu Chicago Bulls 134-91. Il y a New York Knicks qui bat l'équipe Lakers 112-100. Il y a l'équipe Lakers avec un très bon Luka Doncic saison ça. Doncic qui fait 30 points hier soir en 37 minutes, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour aider l'équipe Lakers là jouer une victoire ça. Maintenant gagné et Phoenix Suns qui est tombé devant l'équipe Los Angeles Clippers 117-93. Il y a Portland Trail Blazers qui est tombé devant l'équipe Cleveland Cavaliers 130-111. Il y a San Antonio Spurs qui bat l'équipe Orlando Magic 112-103. Il y a Denver Nuggets qui est tombé devant l'équipe OKC, comme je disais tout à l'heure, 121-111. C'est comme ça que ça a été hier soir. Mais comme affiche à pied à soir, a gagné 4 matchs dans les nuits à soir. Dans NBA, il y a New Orleans Pelicans qui va jouer face à l'équipe Charlotte Hornets. Il y a Indiana Pacers qui va jouer à 7h face à l'équipe Houston Rockets. Il y a Memphis Grizzlies qui va jouer à 7h30 face à l'équipe Minnesota Timberwolves. Il y a à 10h pour boucler soirée. Il y a Los Angeles Clippers qui va jouer face à l'équipe Philadelphia et Sixers. Donc c'est comme ça ça a pu asseoir dans affiche pour NBA. On a fini avec information ça en tennis côté que gagné et premier tournoi Grand Chelem qui fait sous année qui c'est Open d'Australie côté que gagné des matchs qui t'a joué le point le cas exactement de Novak Djokovic monsieur qui t'a fait finale là et pendant le week-end là face au monde de Carlos Alcaraz monsieur son espagnol monsieur c'est actuellement numéro 1 mondial dans le classement ATP. Il y a Novak Djokovic qui c'est 4e mondial dans le classement ATP. Maintenant et demi-finale ça alors finale ça est fini 3-7-1 avantage au monde de Carlos Alcaraz. Faut nous dire tout premier set là Djoko te gagne premier set là 6-2 et 6-2 le deuxième set là va gagner Carlos Alcaraz qui gagne 6-2 tout la match a été 7 partout il va gagner et certainement troisième set là c'est Carlos Alcaraz qui va gagner 6-3 à 6-3 et il va gagner et cinquième set là va gagner quatrième set là bien entendu 7-5 de la part de Alcaraz monsieur qui gagne trois derniers sets la part de Carlos Alcaraz eh bien monsieur qui est champion et encore une fois sur un monde qu'on a parlé de Novak Djokovic à Melbourne bien entendu dans le cadre Open d'Australie c'est le premier tournoi Grand Chelem. Nous parlons de tournoi Grand Chelem sur série de tournois qui fait sur année qui prend le cas de Roland Garros, on prend le cas de US Open, on prend le cas de Open d'Australie et pour nous citer ça seulement ce sont des tournois Grand Chelem qui souvent fait sur année et bien on a parlé de Carlos Alcaraz et bien monsieur qui c'est numéro 1 mondial dans les champions sur monde Novak Djokovic. Mais comment parcours monsieur Saoté Alcaraz a éliminé Zverev en demi-finale. Gagné et monsieur tout il était éliminé également Demino et il était éliminé Paul en 8e de finale. On a parlé de Carlos Alcaraz et puis monsieur qui était joué et 32e de finale avec un Français, on a parlé de Moutet et ça c'est pas pour un Monteko et Carlos Alcaraz et dans Open d'Australie. Et puis gagné également Djoko qui était vainqueur sur Mensik qui sont tchèques et gagne Djoko également qui vainqueur sur Jacques Sinner qui c'est numéro 2 mondial dans le classement ATP. Jacques Sinner son international italien qui était joué demi-finale ensemble avec Monteko Djokovic et bien et Djoko qui était éliminé monsieur et il va faire finale ensemble avec Monteko Carlos Alcaraz bien c'est comme ça ça donc de ce fait et Carlos Alcaraz qui sacre champion et Open d'Australie qui t'a fait à Melbourne et bien encore une fois bien Carlos Alcaraz qui toujours à 15 points parce que monsieur qui toujours à 15 points dans tête classement ça parce que là nous regarder et il m'a dit de longue durée que monsieur gagne depuis là monsieur dans tête classement ATP et jusqu'à présent monsieur a confirmé on sait de bonne forme à l'exception de qui m'a dit de US Open récemment là qui était joué dans fin année 2025 là on pourrait monsieur qui pas vraiment de très très bonne performance avec son Valentin Vachereau c'est monsieur qui a pas remporté et il m'a dit compétition ça US Open qui était faite sur l'année 2025 là et bien là encore ouais et on monte Carlos Alcaraz monsieur qui bien débuté année 2026 là et bien c'est comme ça y est, on a parlé de Carlos Alcaraz qui c'est actuellement numéro 1 mondial dans le classement ATP bon côté monsieur. Et voilà mesdames et messieurs, nous venons au moment pour capable et Fousser compagnie, nous sommes contents pour capable servir dans la première sortie émission et dans émission et l'immédiane et dans micro pour te servir c'était Jean-Oudi Alexandre et ensuite gagné également et Abraham qui t'a assuré et manœuvre technique. Rendez-vous avec sport c'est à 6h dans cause sport. Quant à nous-mêmes on va joindre nous deux ainsi de pour l'autre édition immédiate. Avant nous aller et nous saluer les amis ça Edison Lemorin c'est monsieur qui t'a suivi nous. Bye bye tout le monde bonne suite de programme.
Quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar. A vida vai brilhar. Quando a morte conquistar. Oh, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil. Sensacional, samba do Brasil. É mundial, samba do Brasil. Fenomenal, samba do Brasil. Côté fanatique sport yo, rassemblez. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Succès FM 93.3 pour une série de émissions chargées variété concernant sport. Ou ta remet compte toute dernière information concernant discipline sportive yo, tant que football, volleyball, basketball et la trier, branchez Succès Sport chaque jour, sorti 8h pour 9h dans matin. Ou ta remet compte qui wol sport joué dans toute société, branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h dans la soirée. Branchez cours central chaque dimanche 8h pour 10h dans la soirée. Pour une révision de tout ça que t'as passé pendant la semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour donner des bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Bonjour! Pour soutenir la Radio Succès FM, vous pouvez utiliser notre compte Zelle officiel 407 485 48 56. Merci pour